Bonjour, bienvenue dans cette séance dans laquelle on va essayer de corriger l'évaluation diagnostique. Donc, l'évaluation diagnostique, ou bien aussi on parle du test diagnostique pour les troncs communs, sciences, options français. Ici, nous avons un ensemble de questions. La première, c'est donner deux exemples du milieu naturel et citer trois êtres vivants pour chaque milieu. Donc, on va commencer par le premier milieu naturel. Ici, on va citer deux milieux avec, dans chaque milieu, on va préciser quelques êtres vivants. غادي نحددوا الوسط الطبيعي زائد الكائنات الحية اللي ممكن نلقاو في هذا الوسط هذا. Le milieu naturel le plus connu, c'est par exemple, on peut prendre la forêt comme milieu naturel. هنايا il suffit انك تقلب الورقة غادي تلقى هنايا واحد الوثيقة واحد لو دوكيمون فيه la forêt وممكن تختار des êtres vivants qui se trouvent. مثلا هنايا il y a plein d'êtres vivants qu'on peut préciser ou bien citer. Comme vous observez ici, il y a des arbres. Donc ce sont des êtres vivants qu'on peut trouver dans une forêt. Des arbres. Il y a aussi un martre. Il y a aussi du faucon. Donc il y a l'hérisson, il y a les vers blancs, il y a les larves. Donc en tant qu'insecte, il y a plein d'êtres vivants. Donc vous pouvez choisir trois êtres vivants qui appartiennent à la forêt. Pour le deuxième milieu naturel, on peut préciser une sous-pierre, sous la pierre, ou bien un tronc d'arbre par exemple, sur une pierre. تحت شي حجرة ممكن نلقاو des êtres vivants. Donc, il représente un milieu naturel sous une pierre. Donc, on peut trouver par exemple des vers de terre. Des vers de terre. On peut trouver des fourmis. On peut trouver aussi de l'herbe, ainsi de suite. ممكن نلقاو الربيع هذاك سي تاع être vivant ممكن نلقاو دي فورمي النمل ممكن نلقاو لي فيغ دو تير اللي هما ديدان الارض هادو كاملين ce sont des êtres vivants. Là, donc ça c'est pour la première question. Maintenant pour la deuxième question قال لنا complétez le tableau suivant par et dans ce tableau عندنا جوج ديال les colonnes. La première, nous avons l'être vivant, le vivant. La deuxième, le non-vivant. Toujours pour considérer un être vivant, voilà, c'est un être vivant, un non. Un être vivant, il se caractérise par un ensemble de critères comme par exemple la respiration. La respiration. La respiration, ce sont des échanges gazeux, des échanges gazeux. يمكنناش نقولوا seulement c'est l'apport du dioxygène ou bien l'absorption du dioxygène et le rejet de CO2, c'est de la respiration, mais aussi pour, par exemple, si on prend les végétaux en tant qu'exemple, la respiration ou bien les échanges gazeux يديروا selon la journée et selon la nuit كاين فرق. Pendant la nuit, ils font la même chose que nous. Il faut dire la respiration qui est l'absorption de dioxygène et le rejet de CO2. ولكن بالنسبة فاش كتكون la lumière فاش كيكون الضوء كدير l'absorption ديال le CO2 et le rejet de O2. Par exemple, on peut même citer مثلا بالنسبة les animaux. La respiration chez les animaux, c'est l'absorption de O2, d'oxygène. Donc c'est l'absorption de O2 et rejet de
du CO2 امتصاص ديال الأكسجين و طرح ديال ثاني أكسيد الكربون. هادشي في جميع dans tous les cas في جميع الحالات بالليل بالنهار toujours il absorbe le dioxygène et il rejette le CO2. On va parler après à quoi ça sert le dioxygène et pourquoi il rejette le CO2. بالنسبة les végétaux, il y a une différence selon lorsqu'il y a la lumière. Donc en présence de la lumière, ça veut dire pendant la journée, ils absorbent, donc les végétaux absorbent le CO2 et ils rejettent ici pendant la nuit, ça veut dire en absence de la lumière, parce qu'il n'y a pas de lumière, pas de lumière. C'est-à-dire pendant la nuit, il rejette, donc il absorbe le O2 et rejette CO2. Ici, en présence de la lumière, donc il absorbe CO2 et rejette O2. Donc pendant la nuit, lorsqu'il n'y a pas, donc pendant la nuit, ici pendant la nuit, ici pendant la journée. يعني بالنهار. إذا فبالنهار فهي كدير la respiration, c'est comme بحالنا. بالنسبة pendant la journée, en présence de la lumière, elle absorbe le CO2 et rejette le dioxygène parce qu'il fait la photosynthèse, ça veut dire la fabrication de la matière organique. Donc هنايا عندنا la respiration, التنفس, ce sont des échanges gazeux. Il y a aussi la reproduction. Pour considérer un objet en tant qu'être vivant, il faut qu'il y ait reproduction. Donc la reproduction, c'est aussi la multiplication. La multiplication. Donc la reproduction, elles peuvent être sexuées. Donc une reproduction sexuée ou tawalud jinsi. Quand est-ce qu'on parle d'une reproduction sexuée? Tout simplement lorsqu'on parle d'une femelle, la présence d'une femelle et d'un mâle. Donc voilà le symbole de la femelle et voici le symbole du mâle. Ça veut dire le rôle de la femelle, elle produit des gamètes femelles et le mâle, elle produit des gamètes mâles. Donc هذا كيعطي الأمشاج الأنثوية بالنسبة للفيميل وبالنسبة للمال كيعطي الأمشاج الذكرية. Donc هنايا تنهضروا على la fécondation, تيكون l'union des gamètes pour donner naissance à un nouveau individu. Il y a une reproduction asexuée. Donc une reproduction asexuée, ça veut dire on n'a pas besoin de gamètes. Donc c'est pas, on parle pas d'une femelle et d'un mâle. Il y a que des divisions cellulaires, comme chez les bactéries. Donc des divisions cellulaires. Ici, on peut parler des divisions cellulaires de type métotique, donc des mitoses. Il y a aussi, on peut parler les critères qui nous permettent de définir un être vivant. Donc toujours il y a respiration, il y a reproduction, et il y a aussi croissance. Donc un être vivant, il doit augmenter sa taille, sa forme en fonction du temps. On trouve aussi l'alimentation. Donc l'alimentation, il y a tardia. Donc un être vivant, il consomme quoi? Il consomme de la matière organique. Donc le مادة العضوية. Pourquoi? C'est pour avoir هي اللي كتعطيه l'énergie nécessaire. Donc c'est de l'énergie pour avoir l'énergie chimique. اللي مازال غادي نطرقوا ليها اللي هي l'ATP. هاد l'énergie هي اللي كتعطيه طاقة pour assimiler les différentes activités quotidiennes. يعني donc pour considérer un objet ou bien un être comme être vivant, il faut de la respiration, il faut de la reproduction, il faut de la croissance. Donc aussi la croissance est à cause des divisions méthodiques. Et aussi il y a l'alimentation, c'est la consommation de la matière organique pour avoir l'énergie chimique nécessaire pour assimiler
les activités quotidiennes. Voilà pour la deuxième. Donc toujours on est dans la deuxième question. Les arbres, donc ce sont des êtres vivants. Les roches, ce sont du non-vivant. L'air, c'est du non-vivant. الهواء. Les animaux, ce sont des êtres vivants. Donc ils font la respiration, reproduction, croissance et alimentation. Il y a l'arbre aussi, c'est des êtres vivants. L'humidité, c'est du non-vivant. C'est un critère physique. L'humidité, on parle de la présence de l'eau. L'eau aussi, c'est un être non vivant. La température, harara. Nous avons pour donc les insectes, ce sont des êtres vivants, hasharat. Dioxygène, c'est du non vivant. La lumière aussi, en dernière. Donc la lumière, c'est du non vivant. La troisième question. Citer 4 composantes du sol. Donc, les composantes d'un sol en tant qu'un milieu naturel. Donc, un sol est composé. Donc, في واحد التربة المكونات الأساسية اللي تلقاو في التربة هي l'air, الهواء، تلقاو فيها l'eau، تلقاو فيها les sels minéraux، وتلقاو فيها les êtres vivants. Donc, ce sont les composantes d'un sol. La quatrième question, donc pour la quatrième question, répondez par vrai ou faux devant chaque suggestion. Ici, nous avons la protection du sol se fait par الحماية ديال التربة كدار. قال لنا في الأول le surpâturage. Donc le surpâturage هو الرعي الجائر. Donc يعني ملي كنبقاو نرعاو les êtres vivants dans un milieu naturel, dans un sol, dans un milieu, est-ce que ça permet la protection du sol؟ يعني في هذاك واحد الوسط كيكون فيه واحد الرعي يعني بشكل مستمر. واش هذا الشيء كيحمي التربه؟ بالتالي حيتاش نعرفوا ملي كنديروا الرعي في واحد البلاصه فدوك الكائنات غادي تستهلك كاع العشب اللي كيكون في ديك البلاصه. بالتالي هذاك لو سول ما غاديش يبقى فيه الكائنات النباتيه اللي الدور ديالها هو لا فيكساسيون دو سول. دونك هنايا لا بروبوزيسيون elle est fausse. Donc c'est faux. La deuxièmement, surexploitation du bois de forêt. Est-ce que la protection du sol se fait par la surexploitation du bois de la forêt؟ يعني ملي كنستهلكوا بزاف ولا اللي كنستنزفوا الخشب ديال la forêt, est-ce que ça permet la protection du sol ou bien la destruction du sol? Bien sûr, c'est la destruction du sol. Donc aussi, c'est faux. Troisième suggestion, l'alternance des cultures. Donc l'alternance des cultures هو التناوب الزراعي. Ça veut dire عندك واحد لو سول هاد العام غادي تغرس فيه quand par exemple du pomme de terre. هاد العام غرستي فيه بطاطا. l'année prochaine غادي تغرس فيه البصلة مثلا. العام الاخر غادي تبقى تنوع. Est-ce que ça permet la protection du sol? Oui, c'est vrai. غادي نعرفوا علاش. يعني فملي كيكون عندنا ان سول وكنبقاو نغرسو فيه واحد النبات، هذاك النبات فهو كيركز مثلا الا افترضنا اننا درنا الغرس ديال واحد النبات اللي اولا واحد الفاكهه اللي تحتاج الماء بزاف، فهذيك النبته هذه دونك غادي يكون استنزاف ديال الماء اللي كيكون في هذا لو سول. بالتالي مع الوقت هذاك لو سول ما غاديش يكون لو كومبوزونت ديالو، يعني غادي يكون الاستنزاف ديال الماء، بالتالي غادي تكون لا ديستركسيون دو سول. دونك l'alternance هذاك التناوب كيكون il permet la protection du sol. La dernière
proposition, l'utilisation, donc l'utilisation excessive des engrais. دونك لي زونغري هما الاسمده بطبيعه الحال. هاد الاسمده في الاصل حنا تنستعملوا الاسمده في المجال الفلاحي باش نضمنوا الجوده ديال المنتوجات الزراعيه، ولكن ملي كيكون الاستعمال اللي هو مكثف بواحد الكميه كبيره بزاف، فبالتالي ça va permettre la destruction du sol. علاش؟ حيتاش ملي لي زونغري الاسمده فهي عباره عن املاح معدنيه، ملي كنبقاو نغنيو هاد التربه بواحد النوع من الاملاح المعدنيه وكيكون بواحد الوتيره كبيره بزاف، يعني هذاك يعني داك الملح او دوك الاملاح المعدنيه غادي تعود بالمضره بهذيك لو سول بداك لو سول. سي كوم باغ اكزومبل شينو، مثلا بالنسبه للانسان ملي كتبقى تستعمل واحد الملح معدني معين بواحد الوتيره اللي هي كبيره بزاف، فالجسم كيحتاج واحد الكميه محدده ومنضبطه خلال اليوم. ملي كنبقاو نعطيوه اكثر من داكشي اللي كيحتاج تنوليو تنضروه. بالتالي هاد لوتيليزاسيون اكسيسيف دي زونغري ça va permettre la destruction du sol ماشي la protection du sol. دونك هنايا la proposition elle est fausse. غادي ندوزو la cinquième question. Pour la cinquième question, قال réaliser un schéma annoté d'une cellule. هنايا ملي كنهضروا على la cellule, nous avons deux cas. Que ce soit on parle de la cellule animale. La cellule animale, c'est simple. Les composantes d'une cellule animale, les هما تلقاو un noyau. Donc النواة. Dans le noyau كيكون l'information génétique, هو فين كيكون l'ADN. Nous avons le cytoplasme. Donc le cytoplasme كيكونوا فيه des organites intracellulaires, des organites العضيات, organites intracellulaires. وعندنا la membrane cytoplasmique, la membrane cytoplasmique, غشاء cytoplasmique qui est composé essentiellement par des phospholipides qui permettent la protection de la cellule. Donc c'est un schéma d'une cellule animale. On va concernant la cellule végétale, c'est autre chose. La cellule végétale, elle aussi, il est composé par un noyau, une membrane cytoplasmique et un cytoplasme. La différence, c'est que dans la cellule végétale, il a une forme bien distincte. C'est qu'il y a présence d'une paroi. Donc, il prend une forme spécifique. Donc, c'est ce qu'on appelle la présence de la paroi pectocellulosique. هذا الجدار الهيكلي هو اللي تيحمي الخلية، غادي نشوفوا مناش تيحميها. À l'intérieur, on trouve une membrane cytoplasmique, on peut même l'appeler membrane cytoplasmique comme ça. Donc ça, c'est une membrane cytoplasmique qui est composée aussi par des phospholipides. À l'intérieur, il y a un noyau. Donc il y a un noyau comme ça. Il y a aussi des organites intracellulaires. Essentiellement, il y a la vacuole à l'intérieur. Donc, la vacuole, le rôle de la vacuole, c'est qu'il reçoit de l'H2O. بالنسبة لهاد كنسميوها فجوة. هاد الفجوة هادي هي عبارة عن خزان ديال الماء. إذن في هاد الحالة هادي ولا في هاد لا سيلول اللي رسمنا هنايا on parle d'une cellule végétale plasmolysée. Pourquoi plasmolysée؟ هي خلية اللي هي فارغة، يعني ما بقاش فيها الماء. ملي كيكون l'entrée de l'eau à l'intérieur de la cellule et surtout dans la vacuole, cette cellule elle devient turgescente.
يعني كتكون ممتلئة. الشكل ديالها دائما كيكون عندنا واحد لا باروا بيكتوسيلولوزيك. دابا غادي نعرفوا الدور ديال هاد لا باروا بيكتوسيلولوزيك. ملي كيكون هاد لا فاكيول عامرة بالماء، ف لا ممبران بلازميك غادي نلقاوه ملاصق مع هاد لا باروا بيكتوسيلولوزيك. غادي نعرفوا علاش. دونك هنايا تلقاو لو نوايو، والداخل تلقاو لا فاكيول إلي غومبلي دو. هاد الفجوة هادي كتكون عامرة بالماء. بالتالي هنا غادي نعرفوا شنو هو الدور ديال هاد لا باروا. يعني ملي كيكون تيدخل الماء دو ليكستيريور à l'intérieur de la cellule, هاد la vacuole il va être gonflée d'eau. إلا ما كانش هاد la paroi pictocellulosique يعني à un certain moment غادي يكون l'éclatement de la cellule. هاد الخلية غادي تنفجر. بالتالي la paroi pictocellulosique الدور ديالو هو la protection de la cellule végétale contre ou bien pour lutter contre l'éclatement.